Chers amis, je viens vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Emor. Dans la fin de la parasha, il y a la citation de toutes les fêtes. Et avant cette longue citation, la Torah dit, parle aux fils d'Israël et tu leur diras, Moadé Hashem, les temps de Dieu, Asher Tikreotam Mikre Kodesh, que vous appellerez appel de sainteté. Elehem Moadai, voici mes temps. Le Sforno explique que Dieu veut que dans les moments saints que nous avons, que Dieu nous a donné avec tellement d'amour et de miséricorde, tels que les fêtes, tels que le Shabbat, aujourd'hui Pesach Sheni, Bezrat Hashem, il veut que ce soit ces temps, les temps de Dieu. Comment on fait cela? Il dit que lorsqu'on va parler, lorsqu'on va s'unir, alors on ne va pas commencer à faire de cela un jour chol, un jour profane, parler de choses profanes. Il faut parler de Dieu, parler de Torah, parler de sainteté. Et ainsi ça devient les temps de Dieu. Comprenez qu'à ce moment-là, il y a un flux extraordinaire de lumière qui descend dans nos âmes. Shabbat, c'est le plus haut que tous. Et hélas, on est très habitué parce qu'il revient chaque semaine. Baruch Hashem, c'est un grand cadeau, mais il est bien plus haut que toutes les fêtes. On voit cela avec le nombre de personnes qu'on fait monter la Torah. Tous les jours, les lundis et les jeudis, c'est 3 personnes. Rosh Chodesh, Chol HaMoed, 4 personnes. Les jours de fête, 5 personnes. Yom Kippour, 6 personnes. Et Shabbat, 7. Donc le plus haut, c'est Shabbat. Et c'est écrit que tout ce qu'on fait à Shabbat a une dimension beaucoup plus haute. Le Ben Ishra écrit que toute étude de Torah qu'on fait Shabbat, et les kabbalistes écrivent, c'est valable pour toutes les mitzvot. C'est au moins 1000 fois plus que ce qu'on fait les jours de Chol. Et le Rav Salman Moutsafi, qui était le plus grand kabbaliste de la génération environ 50 ans, il dit que le Ben Ishra a exagéré en mal, c'est-à-dire il a dit trop petit. Il dit Shabbat, l'étude de Torah, les mitzvot qu'on fait, valent 170 millions de fois plus. Vous comprenez, chers amis, quel grand cadeau Dieu nous donne. Et on est ensemble à table, et au lieu de sanctifier ce moment-là qui est tellement grand, on parle de bêtises. Il y en a même qui parlent Lachon Hara, à Dieu ne plaise. D'accord, il y avait quelqu'un qui à Bnei Brak, on ne comprenait pas pourquoi, tous les quelques mois, il devait faire une opération. Ils sont allés voir le grand Admor de Gour à l'époque, leur dit, dites-moi de quoi vous parlez quand vous êtes à table Shabbat. Et il a avoué, on parle des gens. Eh bien regarde, quand tu fais des opérations sur des gens à ta table de Shabbat, alors après toi tu finis sur une table d'opération. Donc chers amis, d'abord pas parler à Lachon Hara, ensuite même pas essayer de ne pas parler des choses de chol, profanes, que des paroles de Torah, que des paroles de sainteté. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait, si quelqu'un parle d'une chose interdite à parler Shabbat, par exemple quelqu'un dit, demain je prends l'avion pour Israël. D'accord? Prendre l'avion, c'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, on n'a même pas le droit d'en parler. Sur le passé, je peux dire dans le passé, j'ai pris l'avion, je vais aller en Israël, ça va. Mais dans le futur, on ne peut pas dire ça. Demain, je vais acheter une voiture, demain, je vais allumer la lumière, d'accord? Toutes choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'en parler non plus. Maintenant, les gens croient que ce n'est pas tellement important comme interdit. Alors, il dit, cet interdit est beaucoup plus grave que celui de même tenir un billet de 100 € dans sa main. Beaucoup de gens sont en Shabbat et pour rien au monde, ils tiendraient un billet de 100 € dans leurs mains. Mais ils se permettent de parler beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit. Et pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce que l'interdiction de parler des choses Shabbat, c'est une interdiction qui est écrite dans le prophète. Mais d'Aber Davar, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch que les paroles des prophètes ont une valeur comme celle de Torah. La loi de Purim, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Alors que l'interdit de Mouksé, de tenir de l'argent dans sa main, c'est interdit un décret des Rabbanan, des sages d'Israël, donc c'est beaucoup moins grave. Donc ce Shabbat, on peut en faire un jour extraordinaire d'une lumière qui va nous accompagner toute notre vie. C'est marqué la source de bénédiction. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, je te donne maintenant un cadeau, va leur dire au peuple d'Israël. Pourquoi leur dire? Quand on te donne un grand cadeau à quelqu'un, on lui dit, sache, je t'ai fait un grand cadeau. Pour aucune mitzvah, c'est écrit ainsi. On va faire un Shabbat plein de sainteté, d'autant plus que ce Shabbat qui précède cette fête énorme qui est l'Ag BaOmer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la lumière qui s'est dévoilée lorsqu'il est décédé, il a dévoilé des secrets de Torah extraordinaires. En Bezrat Hashem, on va tout se sanctifier. Je vous rappelle que vous avez des cours sur notre site, sur Pesach Sheni, sur la parasha de la semaine Emor, sur la Iloula de Rabbi Meir qui c'est aujourd'hui, sur la Rabbi Yehuda Bar Elai, et bien sûr sur l'Ag BaOmer. Donc n'hésitez pas à les consulter. Plus on se prépare pour la fête, plus on reçoit un flux divin de lumière dans nos âmes.
Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de lumière. Shabbat, Shabbat c'est un des noms de Dieu. Un Shabbat avec la présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Mvurach.